Donc, j'ai répondu en gros à tout ce qu'il a dit. Donc, maintenant, je vais essayer de prendre chaque point. Je vais laisser rien de ce qu'il a dit et y répondre. Donc, première chose, il a fait des vidéos, le frère, sur les matralis, mais les matralis, c'est exactement les mêmes sources. Donc, ça prouve que leur fondement de compréhension des textes n'est pas stable, parce qu'en ayant les mêmes sources, les matralis suivent Ibn Taymiyyah, on est bien d'accord, c'est une référence chez eux quand même. On n'a pas dit que, OK, on ne vous fait pas dire ce que vous n'avez pas dit, mais c'est quand même pour vous, Cheikh al-Islam, d'accord? Cheikh al-Islam. On ne va pas parler de ce terme-là, Cheikh l'Islam, mais quand on dit Sayyidina Mohammed, il ne faut pas dire Sayyidina Mohammed, c'est bid'a, c'est pas bon, mais on a le droit de dire Cheikh l'Islam. Bref, pareil pour. Bref. Hein, quand on dit l'imam Abu Hanifa, ils n'aiment pas trop qu'on dise ça. Bref, hein, beaucoup d'imams, ils n'aiment pas qu'on leur dise des mots trop élogieux, mais par contre, pour Ibn Taymiyyah, il faut absolument dire Cheikh l'Islam. Donc, ils ont les mêmes sources. Donc, ça prouve qu'il y a des fondements qui ne sont pas stables. Comment la même personne, les gens de Daesh, utilisent les paroles d'Ibn Taymiyyah et même certains laïcs vont utiliser les paroles d'Ibn Taymiyyah. Chacun, en fait, a une compréhension différente d'Ibn Taymiyyah. Ça prouve bien que Ibn Taymiyyah n'a pas une méthodologie qui est stable. Non. Donc, il nous reproche de traiter des sujets qui perturbent les gens de la masse. Mais excusez-moi, comme je disais, c'est vous qui êtes sur le terrain depuis qu'on a ouvert les yeux dans l'islam. Depuis 20 ans, tous ceux qui. Moi, je parle de la France. En France, tous les livres traduits, toutes les vidéos, tous les prédicateurs, c'était que ça. Donc, arrêtez de nous dire, et c'est vous qui avez lancé tous ces sujets sur la place publique, encore si c'était pour propager le dogme orthodoxe, mais en plus pour propager un dogme innové. Non. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit à un moment, oui, on n'a pas le curseur des priorités, on aimerait bien parler de sujets plus importants comme le féminisme, l'économie islamique, le lien entre la science et la religion, etc. Mais moi, je dis que, je le dis sans méchanceté, mais les taïmo-wahhabistes, sincèrement, ils devraient se taire à tout jamais. Ils ne sont pas habilités à parler sur la religion. Laissez les féministes tranquilles, laissez les réformistes tranquilles, remettez-vous en question, apprenez le dogme orthodoxe et après, vous venez parler religion après. Franchement. Et si les savants, à l'époque d'Ibn Taymiyyah, ont décidé de le mettre en prison, ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas par jalousie. Non, ce n'est pas par jalousie. Ce n'est pas à cause de la politique, etc. Non, c'est parce que il était, certes, il était aimé des gens, il était un grand adorateur, c'était un grand pieux, on ne dit pas le contraire, un grand savant, on ne dit pas le contraire, aimé des gens de la masse, on ne dit pas le contraire. Ben justement, mais par contre, il contredisait les ijma sur une soixantaine de questions dans le dogme, dans plein de sujets que vous connaissez. Je suis déjà à 30 minutes, je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures, d'accord? Mais c'est ça le problème. Et de dire qu'il a été mis en prison par jalousie, c'est faux, d'accord? Il ne faut pas mentir. Donc, tous ces sujets-là, laissez. Laissez ces sujets-là pour l'instant. Apprenez votre dogme, apprenez le fiqh correctement et apprenez le tasawwuf, apprenez un peu la spiritualité. Ça va faire du bien à tout le monde. Parce que là, j'aurais beau donner tous les arguments, mais que s'il y a une maladie dans le cœur, c'est valable pour moi cette parole, on va pas écouter, on va pas comprendre. Parce que parmi les causes de la guidée, ben, c'est Allah qui guide. Les arguments ne représentent qu'un faible pourcentage. Et en vérité, ça ne représente même rien parce que c'est Allah qui fait. Nous, dans notre aqidah, on dit وَالْفِعْلُ وَالتَّأْثِيرُ لَيْسَ إِلَّا لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ جَلَّ وَعَلَى. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. C'est ça notre aqidah. C'est que c'est Allah qui fait et c'est Allah qui met les faits. Donc la guidée n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Même nos actes sont créés. Mes paroles que je suis en train de dire sont créées. Abu Muslim, il est créé. Tout ce qu'il dit, c'est créé. C'est Allah azza wa jal qui me permet de dire tout ce que je suis en train de dire là. Et c'est Allah azza wa jal qui permettra de faire comprendre à qui devra comprendre. D'accord? Donc tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah azza wa jal n'ouvre pas notre cœur, personne ne pourra comprendre, même si on donne tous les arguments. D'accord? Donc, ils aiment bien dire ça, mais non. Nous, on dit que la priorité, c'est de démasquer l'innovation des Wahhabis parce que c'est eux qui se présentent comme l'islam authentique. S'ils n'étaient pas sur la place publique, on ne parlerait pas d'eux. Mais là, on va parler d'eux, on ne va pas les lâcher. D'ailleurs,
dimanche prochain, on va faire une intervention avec Cheikh Yousri et on va encore parler de ça et on ne va pas vous lâcher. Et en même temps, on va continuer à enseigner le ilm. Inch'Allah ta'ala, on va reprendre les cours de tafsir, etc., etc. Un beau programme qui arrive et donc, et je le fais disponible pour tout le monde, mais le projet Waqf, il est toujours en place. D'accord? Je pourrais faire payer les cours, mais je ne préfère pas. Je vais donner les cours disponibles pour tout le monde, mais celui qui peut participer au projet Waqf et de façon à ce que je peux avoir un meilleur matériel. Nous aussi, on va faire notre observatoire aussi. Nous aussi, on va vous observer, on vous voit. On va se voir ensemble là. Naam, Inch'Allah. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Bien comprendre le courant du pseudo-madhabisme qui se dessine à l'horizon et qui semble être désormais une des solutions pour trouver les puissances mondiales pour étouffer le renouveau islamique, il y a absolument besoin d'un minimum de connaissances historiques et religieuses. Alors, les puissances mondiales qui financent les pseudo-madhabi, comme il dit, voilà. Donc, le financement, on en a parlé, d'accord? Il avait parlé de notre frère Khalilou, Inch'Allah, que j'espère pouvoir inviter ici pour qu'il vous remette en place un peu, parce que lui, Masha'Allah, il en a, Masha'Allah, dans la tête, qu'Allah le protège. Donc, on va donner la parole un peu aux gens, Cheikh Abdullah Penaud, tout ça là. Moi, je suis rien, Wallah, sans fausse modestie, moi, je suis rien du tout, moi. Mais je suis juste là pour combler le vide. Mais je vous dis, il y a des gradés qui arrivent là derrière. Moi, après je vais rester m'asseoir et les écouter seulement. Il y a absolument besoin d'un minimum de connaissances historiques et religieuses sur ce qu'est le madhabisme, le ash'arisme et le soufisme. في عقد الأشعري وفي فقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Qui sont les piliers principaux du courant pseudo-madhabi, en plus de l'alliance et la bienveillance envers les gouverneurs et les despotes. Et c'est à travers ceci qu'on va pouvoir mieux expliquer les mécanismes et les motivations du courant. Donc, il nous dit qu'on a une bienveillance envers les gouverneurs. En ce qui concerne les gouverneurs, notre but, moi, avant, je parlais beaucoup de politique. Mais maintenant, tu parles de politique, tu parles de Macron, tu parles de Sisi, tu parles de géopolitique, mais on va faire quoi dans tout ça? Et tous les ulama, tous nos imams qu'on connaît, l'imam Razali, les imams des quatre imams, etc., ils étaient toujours loin et gardent leur distance avec les gouverneurs. Même si les gouverneurs avaient leurs yeux sur eux parce qu'ils étaient justement influents, etc., mais garde tes distances avec ça. Et tu vas faire quoi, toi, franchement? Et comme on a expliqué, la politique islamique s'est terminée depuis la mort de Hassan, alayhi salam. D'accord? Le 5e calife, c'est le Hassan. Le Khilafa Rashida, c'est terminé. Et depuis l'époque des Omeyyades et des Abbasides, et même chez les Uthmaniyya, même si les Uthmaniyya, ils étaient Ahl Sunnah, il y avait beaucoup d'injustices, etc. Ça représente pas, c'est pas le Khilafa Rashida. Donc la politique islamique, laissez ça, gardez des distances. Enseignez seulement le ilm. Les ulama, ils se sont consacrés au ilm. Les madhahib de fiqh se sont développés et les madhahib de aqidah se sont développés parce que justement, pour ne pas s'occuper des problèmes politiques, tel gouverneur est venu, telle guerre, etc. Laissez ces histoires-là. Mais sauf que nous, on est dans l'ilm, Qur'an wa Sunnah, et on observe de loin. Et les gens les plus influents en vérité, c'est ceux qui sont dans les ilms, qui sont concentrés dans le Coran et la Sunna et qui sont concentrés dans ce qu'ils ont à faire. Ça ne sert à rien d'aller cogner notre tête contre le destin, contre les choses qui sont déjà écrites. D'accord? Et justement, l'imam Bukhari, à son époque, il y avait tous ces problèmes-là, el kalem, etc., beaucoup de problèmes politiques. Lui était concentré sur jamais rassembler les hadiths. Alhamdulillah, c'est ça qui reste. Tous les problèmes là, tous les gouverneurs qui sont venus, qui se sont fait la guerre entre eux, eh bien tout ça s'est passé. هنعمل ايه بقى؟ طب في حرب اوكرانيا، طب وانت هتعمل ايه لما مش عارف حصل ايه؟ انا ما دي اقدر اللي هعمل ايه انا؟ كل ده كلام لغو. وشوف الحكومه طب وانا الحكومه هتسمع كلامي يعني؟ انت بتنتقد الحكومه قدامي، انا الحكومه هتسمع كلامي؟ يبقى بطل بقى. بطل واهدى بقى. لا ينفذ الا قدر الله. فنبطل. لكن معظم حديث الناس في مثل هذه الاحوال اللي بتستجلب اليأس والكآبة وعدم الاطمئنان للمستقبل. فكل الحوارات دي حوارات دجاجلة. عايز يخرجك من الحقيقة ان الامر كله بيد الله. قل ان الامر كله
لله. مش كده برضو؟ إن الحكم إلا لله يدبر الأمر يفصل. قال لك أمريكا اللي بتدبر الأمر؟ قال لك البنك الدولي هو اللي بيرزق العباد؟ قال لك كده؟ طب وقبل البنك الدولي ما كانت العباد مرزوقة برضو؟ فهمت؟ وبالتالي بقى سيبك بقى إيه من الإعلام الدجالي الكبير ده اللي هو في كل القنوات. تقلب في التلفزيون قنوات إخبارية لا عد لها، كلها عايزة تاخدك وتعيشك في الهم. فهمت ازاي؟ وتنزع من قلبك الخشوع والاطمئنان، وكأن ايه السياسة الدولية هي اللي بتدبر الأمور، ومن وراء السياسة الدولية شوية عالم أشرار ويهود وماسون تقوم تحس ان دول ايه آلهة بقى. هما دول آلهة يعني؟ لا يملكوا لنفسهم ضر ولا نفع. فهمت؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه من حسن اسلام المرء ايه تركه ما لا يعنيه، ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شفت الكلام؟ ساعتها بقى مخك ايه يبقى مش قلقان ولا مشوش، وقلبك يبقى حاضر، فتيجي تذكر تبقى حاضر في الذكر وحاضر في العبادة. تيجي تعمل عمل ملتفت ليه فتتقنه. فهمت ازاي؟ فلما تعمل اي حاجة تلاقي نفسك ملتفت ليها بكلك فتتقنها. انما المشوش لا يتقن شيء، لا عبادة ولا عمل ولا دراسة ولا اي حاجة. ولذا قال بعد هذه الآية والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو كل ما يلهي الإنسان عن مقصوده الأعلى وهو عبادة رب ومعرفته، وهو عبادة رب ومعرفته، وزود عليها وإيه وعمارة الأرض. لأن ربنا خلك ليك وظيفتين، تعبده وتعمر الأرض. بس هو دي الوظيفتين اللي ربنا طالبهم منك، تعبده وتعمر الأرض. والشيطان عايزك تعمل إيه؟ تكفر وتفسد في الأرض. Donc, il nous parle des trois générations, qu'il faut revenir sur les trois générations. Et nous, on suit qui? Alors, on suit Bouddha, on suit le pape. Nous aussi, on suit les trois générations. Mais la question, c'est qu'on suit les trois générations dans leur compréhension des textes, pas sur les masaïl, pas sur les points précis. Comment ils ont compris les textes. Donc, en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut comprendre la langue arabe et comment il parlait. Et en un mot, pour ne pas faire trop long, si tu retires le majaz, d'accord, le sens figuré de la langue arabe, mais c'est une énormité. Rien que ça aussi, c'est la destruction d'un consensus. Les Arabes, ils parlent comme ça. Il parle, et dans toutes les langues d'ailleurs, il parle avec des sens figurés. Donc toi, tu veux enlever les sens figurés de la langue arabe et tu vas dire que tu suis les trois générations et Ilm al-Balara, tu la mets de côté. Même Cheikh Uthaymin, il explique Ilm al-Balara, d'accord? Mais tout un chapitre, le plus important de Ilm al-Balara, Ilm al-Bayan, quand il arrive au Majaz, il dit « Ah, ça c'est un ilm, ça ne nous concerne pas ». À la limite, ils vont utiliser ce ilm, mais dès qu'il faut le mettre en pratique sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, non, nous on prend au sens apparent. On a notre oustaz que je respecte beaucoup, oustaz Mahmoud Shafiri, qui est hyper fort dans la grammaire, dans le nahw, as-sarf, balagha. Mais subhanallah, quand il arrive sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, khalas, tout son ilm, il le braque, il s'arrête. C'est incroyable. Il avait donné un exemple. Accrochez-vous à la corde d'Allah Azza wa Jal. Et quelqu'un a demandé, mais c'est sûr que c'est un frère salafi qui a posé la question. Mais lui dit, oh c'est un Jahmi, oh c'est un Ash'ari qui a posé la question pour me provoquer. Ben non, puisque vous dites qu'il faut prendre tous les textes au sens apparent. Donc Allah nous dit, accrochez-vous à la corde d'Allah. Et l'élève il a demandé, mais la corde d'Allah là, c'est une vraie corde au sens apparent ou alors est-ce que c'est au sens figuré? Et lui, il considère que c'est un Ash'ari qui a posé la question pour le provoquer. Mais non, mais il pratique la qaïda que vous-même vous avez dit, qu'il faut prendre tous les textes au sens apparent. Donc ça, c'est pour parler des trois générations. Les Arabes avaient une manière de parler. حين كنت أشرح المجاز في هذه الآية سألني أحد الطلبة وعلى ما شعرت من سؤاله يعني ومن خلال الحوار معه أنه كان أشعريا أو كان يعني على ما أظن والله جهميا ممن ينفون الصفات تماما. فسأل سؤال المعجز: لماذا لا نقول
كما هو يعني طبعا أراد أن كأنه يسخر من عقيدة أهل السنة في باب الصفات، في باب صفات الله مثلا. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية الباب. أهل السنة في صفات الله يثبتون المعنى على المعنى المعروف الحقيقي في اللغة، لكن يفوضون الكيفية. فمثلا صفة اليد، يقولون الله سبحانه وتعالى له يدان كما أخبر، بل يداه مبسوطتان. واليد هنا بمعناها المعروف في اللغة، لكن كيفيتها لا نعلمها. فأهل السنة كما تعلمون يثبتون المعنى على المعنى المعروف في اللغة، لكن يفوضون الكيفية. فيقولون الله له يد لكن ليست كيدنا. الله له سمع لكن ليس كسمعنا. هكذا. فقال هو: لماذا لا نقول الله له حبل ولكن ليس كحبلنا؟ كأنه يعجز، يعني كأنه يريد أن يرد كلام أهل السنة في إثبات معنى الصفات دون الكيفية بهذا الكلام. لماذا لا نقول الله له حبل وليس كحبلنا وأمرنا أن نعتصم به؟ فما الجواب على مثل هذا الحمق؟ الجواب من القرآن. فالقرآن كما يقول العلماء يفسر بعضه بعضا. فالله هنا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا في هذا الحبل. إذن هل الحبل هنا هو هذا؟ لا. ما الدليل؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى في موضع آخر: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكذلك في قوله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. En fait, pour comprendre ces contextes, c'est toutes les fois où Allah est dit istawa al arsh, il faut regarder le mot qui vient après. D'accord? Par exemple, dans Surat A'raf ou dans Surat Yunus, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yudabbiru al-amr. Donc, le mot qui vient après donne l'explication du mot. Non. Comment on sait que le fa'il, il est marfoua? Comment on sait que le mubtada et le khabar, il est marfoua? Parce qu'on a vu comment les Arabes parlaient, on a tiré ces règles. Les règles du tajwid, c'est pareil. Les règles de sarf, c'est pareil. Les règles de balagha, c'est pareil. Et le fiqh, usul fiqh, et le science de hadith, tout ça, c'est pareil. On a vu comment ils agissaient et on a sorti tous ces rimes-là. Tous ces rimes-là, c'est la baraka du prophète sallam, c'est la baraka du Coran et de la Sunna. Et c'est avec ce Coran, le Coran et la Sunna, c'est des textes limités, mais on a sorti des océans de rimes avec tout ça. Donc, on continue. Donc, il dit que les 3 premières générations, c'était la spiritualité. Oui, la spiritualité, c'est le soufisme que vous n'avez pas. D'accord? L'imam Ahmed, il avait le plus haut degré de wilaya, comme il a dit Ibn al-Arabi, le top du soufisme, même s'il a été mal compris. D'accord? Donc, il nous parle oui, il y avait d'autres que l'imam Malik, il y avait l'imam Layth. Mais l'imam Layth, j'ai été visiter sa tombe il n'y a pas longtemps, qui est au Caire ici, juste à côté de la tombe de l'imam Ibn Hajar. Et l'imam Layth, c'est lui-même qui a creusé sa tombe au-dessus de la tombe d'un de ses chouyours, etc., qu'on va visiter jusqu'aujourd'hui. هذا مقام ابن حجر. فيه خدمات هنا، فيه التسمية. تفضل.
Bref, donc il dit il faut suivre les écoles, mais les écoles, la plupart du temps, c'est qui? Ben, en général, hein, c'était des gens qui étaient soufis, qui étaient ash'ari, ça c'est en général. Là, c'est l'histoire qui parle, donc on va arrêter de se mentir. Il faut arrêter de mentir aux francophones. Donc il nous disait qu'Al-Khalil, il avait pris où il y avait au moins 200 000 mas'ala parce qu'il expliquait qu'on ne peut pas prendre la science directement des hadiths, donc on est obligé de prendre Al-Khalil, etc. Mais Al-Khalil lui-même n'est pas sur votre aqidah. À la fin, il fait tawassul que vous considérez comme une innovation, voire du shirk. D'accord? Donc, tous ces imams-là ne sont pas de votre côté et ça va se savoir. On va dire les choses. Même si pour l'instant, on n'a pas encore fait l'effort de traduire les textes suffisamment, mais ne vous inquiétez pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Voilà, les hadiths, prendre la science dans les hadiths, ça va nous perdre. Mais pourtant, vous vous appelez Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Et d'ailleurs, ça fait rire. Ça fait lolé. Quand vous nous dites, excusez-moi, je ne veux pas être désobligeant, excusez-moi, mais quand vous dites que nous, on est la science du Ahl Hadith, mais Ahl Hadith, je vais être très, très bref. La science du hadith, ça ne peut passer que par Ibn Salah. C'est-à-dire, c'est la base de la science du hadith, c'est Ibn Salah, lui-même était Ash'ari. Et ensuite, Al-Hafiz al-Iraqi, qu'on est en train d'expliquer, qu'on va reprendre, Inch'Allah, lui-même Ash'ari. Ibn Hajar, c'est-à-dire qui a écrit aussi Nazat al-Nazar, dans la science du hadith, Ash'ari, etc., 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 etc. D'accord? Je n'ai pas les noms en tête, mais les noms, on va vous citer la longue liste. Comme lui-même, il a été dit, il a été honnête. La liste est bien longue. فمثلا من أهل التفسير من علماء علم القرآن ومن أهل التفسير القرطبي ابن عربي الرازي ابن عطية الرضاوي الثعالبي أبو حيان الزركشي السيوطي الألوسي من الزرقاني النسفي وغيرهم كثير. هؤلاء الذين يفسرون كلام الله سبحانه وتعالى. أهل الحديث الحاكم البيهقي الخطيب البغدادي كما قلنا ابن عساكر الخطابي أبو نعيم الأصبهاني القاضي عياض ابن الصلاح المنذري النواوي العز بن عبد السلام سلطان العلماء الهيثمي الحافظ المزي نعم ابن حجر ابن بطال شراح الصحيحين نعم على مر العصور إلا ما نذر شراح السنن كذلك كانوا على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى العراقي وابنه وابن جماعة والعيبي وابن دقيق العيد نعم الزيلعي السيوطي السخاوي المناوي علي القاري الزبيدي وغيرهم كثير. Des savants ash'ari dans tous les domaines. Ibn al-Jazari, dans le Coran, pareil. Il y a des portes comme ça dans des sciences. Ibn al-Jazari, c'est une porte de cette science. Un grand ash'ari, un grand soufi qui prenait les khurqa, là, les choses qui prennent de leur chouyour, là, qui prennent de shir en shir. D'accord? Et ça, ils le savent. D'accord? Ils le savent. Ils disent, oui, bon, ok, on prend la science d'Ibn al-Jazari, mais bon, ça, on laisse de côté. Et à chaque fois, vous faites ça. Et vous ne vous remettez pas en question. Cheikh Zakaria al-Ansari, pareil. Dans le fiqh shafi'i, un grand soufi, et dans les qira'at aussi. Alhamdoulilah, notre champ de transmission de qira'at, elle passe par lui. De toute façon, tout passe que par eux. D'accord? Et j'ai été visiter sa tombe. Il est enterré juste à côté de l'imam Shafi'i. Radiyallahu anhu. Ensuite, il nous dit quoi? Donc, il nous disait justement, il y a une autre méthode respectable dans le fiqh, c'est de Ahl al-Athar. C'est quoi ça? Soit tu es Shafi'i, soit tu es Maliki, soit tu es Ahl al-Athar. Il faut choisir. D'accord? Et donc, justement, Ahl al-Athar, et on le connaît très bien à leur discours, surtout les albanistes, même si chez Uthaymin, c'était un peu différent, mais même si en pratique, c'est la même chose, mais les albanistes, ils te disent clairement, voilà, ceux qui suivent les écoles, c'est des ennemis de la sunna, toutes ces paroles-là. Donc après, chacun voit parmi les chouyours salafis contemporains qui est-ce qui suit. Mais leur refus des madhab, c'est très clair. Moi, je vous fais tout ça de tête, mais je demande aux gens dans les commentaires de mettre les textes
en question. Donc, il nous parle des réformistes, Tariq Oubrou, Ismaël Mounir, etc. Mais nous, on dit que vous avez le même problème qu'eux. D'accord? Ensuite, donc voilà, donc il ne faut pas être fanatique des écoles, donc il faut suivre les écoles, mais quand il y a des erreurs, il faut reconnaître l'erreur. Mais qui va reconnaître l'erreur? Toi? C'est toi qui vas reconnaître l'erreur dans le madhab? Ou bien c'est Ibn Taymiyyah ou c'est Cheikh Uthaymin? Expliquez-nous. Non. Donc voilà, donc tout ça, il y a des choses que j'avais déjà dites. La parole d'Abu Hanifa, de Cheikh Albani, qui dit que lorsque Isa alayhi salam va revenir, il ne va pas pratiquer le madhab de l'imam Abu Hanifa. Et pourquoi pas? Parce que le madhab d'Abu Hanifa, il vient d'où? Il a inventé. Le madhab de l'imam Abu Hanifa, je crois que j'ai dit dans une vidéo juste avant, elle vient de Ibn Mas'ud directement, chaîne de transmission directe. Mais c'est la compréhension d'Ibn Mas'ud, le manhaj d'Ibn Mas'ud qu'il a mis en pratique. Il a cet héritage scientifique et spirituel d'Ibn Mas'ud. L'imam Shafi'i, à la base de la Mecque, c'était Ibn Abbas, qui sont plus dans la compréhension, dans le ta'wil, etc. Mais l'imam Shafi'i, c'est particulier parce que lui, en plus, il a étudié chez l'imam Malik après, il a étudié chez les élèves d'Abu Hanifa après. Donc, ça regroupe tout. Il a la chaîne de transmission de tous les sahaba. L'imam Malik, directement d'Ibn Omar. Et Ibn Omar, on sait que il était beaucoup plus strict et beaucoup plus scrupuleux de suivre les textes directement et de ne pas faire d'interprétation. C'est pour ça que chez les Malikis, tu trouves peu d'innovation. Il n'y a pas eu de taymis ni de Mu'tazili, ni rien du tout, parce que les Malikis sont très conservateurs. C'est pour ça que les Wahhabis, ils aiment bien le madhab Maliki, parce que ils sont très durs contre les innovations, à juste titre. D'accord? Donc, il nous dit que maintenant qu'il y a des nouvelles questions, il faut faire des ijtihad, parce que voilà, donc il faut des majami' fiqhiyya et tout. Mais quels majami' fiqhiyya, c'est lesquels? Dis-moi. On a le Dar Ifta de l'Azhar, et puis les ulama de Shinqit, du Maghreb, etc., les fuqaha. Donc, on a tout ce qu'il faut. Donc, vous voulez quoi, en fait? Donc, après, on reprend sur quand il nous disait par rapport à l'imam Ash'ari, comme quoi il s'est repenti, donc à chaque fois, ils se sont tous repentis, l'imam Juwayni, etc., etc., etc. Tout ça, on en reparlera. Mais même si on dit que l'imam Ash'ari s'est repenti, effectivement, il a dit qu'il revenait sur le madhab de l'imam Ahmed, mais nous, on n'a aucun problème avec le madhab de l'imam Ahmed. Mais le madhab de l'imam Ahmed, c'est le tafwid, et ce n'est pas le taymisme. C'est-à-dire, il est revenu sur l'aqida des salaf, mais ce n'est pas la compréhension du Taymi, c'est l'aqida des salaf. Donc celle de l'imam Ahmed, qui disait que les textes, il disait wala kayf wala ma'na, c'est tout, il a dit ça. Et lorsque le verset qui dit wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, et lorsque ton Seigneur viendra avec les anges en rang, l'imam Ahmed, il dit ja'a amru rabbik, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la langue arabe, comme on a dit, qui nous permet de donner cette explication-là. D'accord? Je n'ai pas envie de rentrer dans des choses personnelles, mais il y a un prédicateur dont j'ai parlé dans la vidéo avec le frère. Je pourrais citer son nom, il n'y a pas de souci. Et franchement, je le dis sans hypocrisie, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et j'ai dit, je préfère des gens comme Sofiane Abou Ayoub qui enseignent les livres et qui ne sont pas dans les polémiques, qui sont dans les ilms, parce que eux, bi'idhnillah, lorsqu'ils vont ouvrir juste un peu les yeux, ils auront tous les éléments pour savoir, pour découvrir la vérité. Mais ceux qui parlent là, qui suivent surtout, ceux qui parlent seulement et qui n'étudient absolument rien, eux, par contre, je suis plus inquiet pour eux. D'accord? Le frère, Abou Ayoub, comme moi, j'ai une activité je vends des livres, etc. Et donc, il m'avait demandé des livres, et parmi ces livres, c'est Al-Mufhim de l'imam Al-Qurtubi. Al-Mufhim fi ashkala min Sahih Muslim. Et dans ce livre-là, on trouve, quand il explique la mahabba, par exemple, Allah yuhib, il explique l'aqida de Ash'ariyya, que al-hub, le mot hub, Allah il aime les choses, Allah il aime les croyants. Ok, on dit le texte comme il est, mais la compréhension, c'est la compréhension des Ash'ariyya. Qurtubi, il est Ash'ari. Donc lui-même, il a ce livre chez lui, il me l'a demandé, je lui ai ramené, je lui ai envoyé. Donc à un moment donné, tous ces livres que tu as chez toi, à un moment donné, tu dis, mais attends, c'est pas eux tous qui vont se tromper à chaque fois. D'accord? Bref, j'espère qu'il va me pardonner d'avoir cité son nom et de citer ce qui s'est passé entre nous, mais c'est un exemple qui est très parlant. D'accord?
Oh, et beaucoup de choses. Ensuite, donc voilà, donc il nous dit clairement ici, le frère, que les Ash'ari ne sont pas Ahl Sunnah. Les Ash'ari se trompent. D'accord? Donc là, je vous invite à voir la liste très longue, comme lui-même l'a dit, des savants Ash'ari. وغيرهم كثير هؤلاء الذين يفسرون كلام الله ابن دقيق العيد نعم الزيلعي السيوطي السخاوي المناوي علي القاري الزبيدي وغيرهم كثير. Et donc, tu vas me dire que tous ceux-là se sont trompés. Et tu vas me dire qu'en fait, ils étaient Ash'ari parce que à l'époque, les gouverneurs étaient Ash'ari. Il a grandi dans ça. Donc, tu crois que c'est des gens influençables comme ça, qui, les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont influencés. C'est le seul argument que vous avez. C'est pas sérieux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, ça, c'est des choses que j'ai déjà dites. Donc, Abu Hanifa était un savant de ilm al-kalam, il faut le savoir. Donc, l'ilm al-kalam, on a dit l'importance de ce ilm-là. Naam, il nous demande pourquoi on attaque les savants salafis, et la plupart d'entre eux qui sont en prison parce que justement, ils parlent de sujets politiques, etc., alors que franchement, ça n'a aucun intérêt de parler de ces sujets-là. Le Cheikh Mounadjid ou Cheikh, comment il s'appelle, le Cheikh Tarifi et tout cela. D'accord? Et ils ont un dog. En fait, ils ont été tolérés pendant des années, même chez Ferkos en Algérie. Mais à un moment donné, attends, le message qui propage, c'est contraire aux savants du pays, même en Égypte. Ils sont bien gentils, les Égyptiens, de laisser les Wahhabis s'exprimer comme ils veulent, surtout dans les années 2010, Abu Ishaq, Mohamed Hassan, etc., etc., etc. Alors que le pays lui-même, officiellement, c'est l'Azhar, c'est Ash'ari, et on laisse les Wahhabis parler librement. Ils sont bien gentils déjà en Égypte. Ensuite, bon, après, voilà, on va parler, est-ce que les Ash'ari sont en majorité? Ils essayent de nier des évidences. Voilà. Et ils disent que le manhaj des salafis, normalement, c'est de ne pas débattre. Donc, si vous ne voulez pas débattre, ok, mais c'est bien. Mais ne débattez pas alors. Ne débattez pas. Pourquoi vous rentrez toujours dans les polémiques avec les gens? Et pourquoi vous voulez appeler les gens à l'islam, puisque dans votre manhaj, vous dites qu'il ne faut pas débattre en matière de religion. D'accord? Donc voilà, donc quand je disais l'imam Ash'ari, il est revenu sur la aqida des salafs, il est revenu sur le tafwid et sur l'isbat. J'ai parlé de ça dans l'explication de Muqaddimat Sanusiya. L'isbat, il dit al-yad, on dit al-yad. C'est interdit de dire que Allah n'a pas de yad. D'accord? On dit comme il est. Mais ce qui est sûr, l'imam Abu Hasan Ash'ari, ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est l'yad, ce n'est pas le jariha, ce n'est pas un membre, ce n'est pas le membre d'un corps. Chose que eux, ils ne réfutent pas clairement. Et ne pas réfuter une chose clairement, ça veut dire que tu penses que ça veut dire que tu dis que éventuellement ça peut l'être. C'est-à-dire que quand on dit Allah c'est un corps, oui ou non, ils disent ça dépend ce que tu veux dire par là, ça dépend. Soit c'est oui, soit c'est non. Et si tu dis comme Allah n'a pas dit corps, on ne dit pas corps, mais s'il avait dit, on l'aurait dit, eh ben donc ça veut dire que tu dis que c'est possible que tu dises que c'est un corps. Donc c'est comme si tu le dis, d'accord? Donc bref, hein, j'en ai assez dit. J'en ai assez dit. Voilà, donc à la fin, il a posé des questions qui sont intéressantes. Est-ce que les Ash'ari sont vraiment majoritaires dans le monde islamique? Est-ce que les écoles sont intrinsèquement liées au mazhab Ash'ari? Est-ce que les salafs suivent vraiment une école? Donc j'ai répondu un peu à ça. Est-ce que les Wahhabis sont vraiment Ahl Sunnah? Nous, on dit clairement que non. D'accord? Est-ce que le salafisme est la source de l'extrémisme? Nous, on dit bah oui, parce que les Daesh suivent, prendre comme référence Ibn Taymiyyah. Est-ce que les Wahhabis sont les ennemis de l'islam? Bon, le terme est un peu fort, mais on dit que c'est très dangereux pour la aqidah des gens, pour le lien des gens entre eux et leur Seigneur. D'avoir un mauvais dogme, c'est pas bon pour ton lien avec Allah et ça influence sur tes adorations. Un mauvais lien avec le prophète, ça on va en parler, on en a déjà parlé. Et un mauvais lien avec les musulmans, un mauvais lien avec les non-musulmans, donc c'est un grand danger. واعتقدوا أن أمة النبي فيها مشركين وفيها مبتدعين بل فيها كفار وانبنى على هذا الاعتقاد قتل المسلم لأخيه المسلم والنزاع والشقاق وتفريق الأمة. ولذا كان واجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا الفكر
لأنه لكي تجمع المسلمين لابد أن تخلصهم من هذا الفكر. لم يقتل على أيديهم إلا المسلمين، لم يقتل على أيديهم يهودي واحد ولا كافر واحد. وهذا يدل على فساد عقائدهم في المسلمين وفي أمة النبي. ولذا ممكن اختصار المذهب الوهابي في أن الله قسموه والنبي لم يوقروه والمسلم كفروه. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Bon, j'ai répondu comme j'ai pu, j'aurais pu parler longtemps. J'ai parlé de tête parce que je n'ai pas le temps de faire des recherches et de vous sortir les références exactes. Tout est vérifiable. On est à l'époque de Google et d'Internet. Vous n'avez qu'à faire une recherche. Bon, en français, il n'y a pas beaucoup de choses malheureusement, d'accord? Mais faites des recherches et vous verrez par vous-même qui dit la vérité, qui ne la dit pas, qui essaye de tromper les gens, qui n'essaye pas de tromper les gens. Donc ça suffit. Donc أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عقد الأشعار وفي فقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا أقسام مقتضاه بالحصر تماس وهي الوجوب والاستحالة الجواز فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى ثبوت عقلا للمحال وجائزا ما قبل الأمرين سم للضروري والنظر كل قسم